Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Noodle Wargames. Aujourd'hui, on va faire une découverte de figurines, mais avant tout ça, je voulais vous souhaiter une belle et heureuse année 2023. J'espère qu'elle sera remplie de figurines, de peintures, de décors, de jeux, de tout ce que vous voulez. J'espère surtout que ça se passera bien au niveau de la santé et puis que tout ira pour le mieux pour vous. Voilà, on sait tous qu'en ce moment c'est un peu compliqué. Donc j'espère que ça ira mieux pour tout le monde en 2023 et on va croiser bien fort les doigts. Et en tout cas, moi de mon côté, je vais continuer à parler de figurines. Je devrais sortir normalement les règles de pillage cette année, durant le premier trimestre de cette année, j'espère. Et du coup, voilà, on va continuer sur notre lancée. Du coup, aujourd'hui, c'est une vidéo découverte que je vous propose, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, et là, c'est par rapport à un Kickstarter que j'ai reçu récemment, un Kickstarter de la marque Ragnarok Miniature, qui s'occupe du Haut Moyen-Âge, puisque vous avez compris que c'est le thème principal de la chaîne. Tant que les règles de pillage ne seront pas sorties, ça va être focus au Moyen-Âge sur la chaîne YouTube. Après, on va varier un petit peu les plaisirs, mais pour l'instant, je reste quand même concentré sur mon objectif. Donc, justement, on va voir ça, on va parler objectif, on va parler pion, on va parler marqueur de jeu, puisque je vais vous présenter des petits personnages blessés, c'est-à-dire des guerriers. Alors c'est des guerriers qui peuvent être des guerriers vikings, qui peuvent être représentés n'importe quel guerrier du Haut-Moyen-Âge en réalité. On va dire plutôt viking, mais bon, ça reste le même équipement que la plupart des guerriers du Haut-Moyen-Âge. Et en fait, ce sont des figurines effectivement de blessés ou de mourants. Donc ça peut être de jolis marqueurs de jeu, ça peut être des objectifs aussi, pourquoi pas. Et puis, moi j'aime bien dans l'étape de jeu, quand il y a une figurine qui est blessée, la remplacer par une figurine vraiment blessée pour le coup, qu'on laisse sur le champ de bataille. Ça fait un petit côté un peu plus scénarisé, un peu plus visuel en fait de la partie. Et puis ça permet de s'y retrouver, de se rappeler qu'à tel endroit il y a eu une bagarre et puis que ça s'est mal terminé pour l'un ou l'autre des camps. Donc c'est toujours intéressant, et puis visuellement ça claque, on va pas se mentir que ça rend quand même vachement bien. Donc l'idée c'est de vous présenter ça, et puis voilà, on va regarder ce que ça donne. C'est parti. Alors Ragnarok Miniature, c'est un Kickstarter auquel j'ai participé il y a quelques temps déjà, que j'ai reçu il y a une semaine ou deux, une semaine je crois. J'ai déjà ouvert le paquet pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, évidemment, mais c'est une marque qui s'occupe vraiment que de Vikings, en fait, en réalité. Ils font régulièrement des Kickstarter, alors il me semble que c'est une personne toute seule qui s'occupe de ça. Donc si je regarde sur mon écran, il s'agit de Colin Patten, qui assume seul la sculpture de ses figurines et qui fait donc régulièrement des Kickstarter. Je sais que là, il en prépare un nouveau. J'ai vu passer quelques sculptures de berserkers, de figurines assez massives, assez armées. Donc j'ai l'impression qu'il va faire une sorte de mur de bouclier ou quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas à suivre son actualité. Je mettrai le lien dans la description de sa page Facebook. Je peux pas vous donner... Enfin, je peux peut-être vous donner le prix de ce kit-là. Je l'ai payé 35 livres. Donc on va dire un petit peu moins de 40 €. Mais je ne saurais pas vous donner les prix actuels parce que sa boutique est temporairement inaccessible. Donc je vais vous mettre en lien dans la description sa page Facebook sur laquelle vous pourrez voir ses réalisations. Et si jamais ça vous intéresse, passez directement commande auprès de lui. Voilà. Donc c'est parti pour la découverte de ce kit. Donc il s'agit de blessés, de personnages blessés. Alors il y a plusieurs choses dans ce kit. Il y a les personnages en eux-mêmes. Et il y a des petits marqueurs qui sont intéressants. Il y a des armes, des boucliers et des casques. Alors, je vais vous présenter tout ça. Je laisse les figurines de côté pour l'instant. On va voir les armes. Alors, les armes. C'est, on va dire, des armes supplémentaires qu'il a mis dans ce kit-là. Elles vont pas nécessairement se fixer sur les figurines. Elles sont juste en rab pour les mettre au sol, par exemple, après une bataille, pour pouvoir avoir des armes au sol, etc. Ça peut être intéressant. Donc on a là de quoi faire des boucliers, de la lance, de la hache et des épées. Voilà. Donc les petites épées, elles se présentent comme ça.
Alors pour ceux qui auraient du Victrix par exemple chez eux, évidemment vous avez du rab, hein, avec des grappes plastiques, vous avez forcément ce genre de rab, mais parfois il y a une main attachée sur une lance ou il y a une main sur une hache, et on a rarement des armes vraiment dégagées comme ça, donc c'est intéressant. On a des armes plus ou moins longues, donc on a des javelots, on a des lances, voilà, comme ça. Donc c'est plutôt cool, il y a du couteau aussi. Hop, tac, j'espère que ça va faire le focus sur le couteau, mais c'est pas gagné. Voilà, donc c'est tout petit, hein, par contre c'est très fin. Et les boucliers, bon bah ça, des boucliers avec Victrix, j'en ai des tétrachés, j'en ai une boîte entière en fait. Donc c'est pas très important, mais si jamais vous en manquez, c'est toujours intéressant d'en avoir. Donc voilà. Donc rien de particulier, hein, c'est du métal blanc, comme on a l'habitude de voir dans le domaine de la figurine. Donc voilà, pour ça, rien d'extraordinaire. Ensuite, on a ici des choses un peu plus intéressantes. Ce sont des casques. Des casques, mais des casques sans visage, hein, juste les casques. Et ça, c'est pas mal pour faire des marqueurs de jeu, justement. Alors des marqueurs de points de vie, par exemple, ou alors des marqueurs d'objectifs, ou même pour faire des décors, hein, c'est-à-dire faire un forgeron ou quelque chose comme ça, ça peut être intéressant. Mettre des caisses d'armement ou sur un bivouac, par exemple, mettre de l'équipement comme ça. Donc ça peut être cool. La sculpture est vraiment très fine, elle est vraiment très chouette. Il n'y a rien à redire, donc il y a je sais pas combien, une dizaine à peu près de casques. 5, il y a 12 casques. Ils sont un peu différents les uns des autres. Il va y avoir 3 ou 4 modèles différents. Il y a le fameux casque, alors voilà, parce que le nom je m'en souviendrai pas évidemment, mais vous savez c'est ce casque particulier, alors j'espère que ça va faire le focus, qu'on a retrouvé dans une tombe, qui a un nom particulier, qui a les spécialistes là dans les commentaires vous saurez me répondre. Donc c'est plutôt rigolo de voir des trucs assez histo, même complètement historiques en fait, hein, en réalité, dans les formes et tout ça. Ici par exemple, avec ce que j'appelle le masque en œil de chouette. Ah, c'est tellement petit qu'à la caméra, je sais pas du tout ce que ça va rendre, hein, mais c'est rigolo comme tout. Donc voilà, des petits marqueurs de jeu, des petits marqueurs de points de vie, des petits marqueurs d'objectifs, pourquoi pas, enfin voilà. Des casques en plus qui sont toujours très intéressants. Et en fait, il y a l'air d'avoir des modèles vraiment différents, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool pour ça, donc des petits casques, toujours top à avoir. Et moi qui aime bien faire des décors, ben, ça va pouvoir agrémenter des devantures de maison. J'aimerais bien me faire un forgeron, donc ben, ça sera l'occasion de faire ça. Donc c'est plutôt chouette. Alors là, j'ai 2 sachets qui sont les mêmes, en fait, hein, en réalité, ce sont les mêmes sachets. Donc je vais en ouvrir qu'un, parce que ça a peu d'intérêt de vous montrer des doublons. Et ce sont des corbeaux. Voilà, des petits corbeaux. Et alors ça, c'est trop cool. C'est trop cool parce que, d'une, j'aime bien faire des décors. Et de 2, pour moi, c'est des super marqueurs de jeu. Pour moi, ça, c'est top pour... alors, soit pour des points de vie, encore une fois. Soit pour marquer si, par exemple, un archer a déjà tiré, ou pour savoir ce qui s'est passé dans le cours de la bataille, pour pillage notamment. Et ben, c'est toujours cool d'avoir des marqueurs. Alors, il y a plein d'autres jeux qui ont besoin de marqueurs, hein, qui ont besoin de pions. Mais voilà, je trouve ça vraiment cool. En plus de ça, bah voilà, c'est toujours sympa d'avoir des petits modèles comme ça d'animaux. Encore plus des corbeaux, ça peut décorer aussi un champ de bataille. Effectivement là, c'est un peu dans la thématique du champ de bataille avec des blessés, des morts. Donc voilà, dans l'imaginaire, on imagine les corbeaux qui viennent picorer des cadavres après la bataille. Donc voilà, alors, ça pouvait faire le focus aussi, ça serait vraiment cool. Voilà. Donc il y a plusieurs modèles. Ils sont tous différents, j'ai l'impression. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 modèles différents. Et il y a
8 modèles différents, et donc il y a 2 sachets, donc il y a 16 corbeaux en tout. Donc voilà ce que ça donne. Alors ils ont des petits socles, ce qui peut être pratique, mais ça s'enlève facilement ça au cutter. Hein. C'est du ou à la pince même, c'est du métal blanc, tout ce qu'il y a de plus basique, donc voilà, c'est plutôt sympa. Ça c'est le petit bonus en fait que je trouve cool avec ce pack, c'est que on n'a pas que des blessés, on a tous ces petits avantages en plus qui vont permettre d'agrémenter la table de jeu et de faire des super marqueurs pour nos jeux. Ensuite, on a les blessés en eux-mêmes. Alors, hop. Alors, je vais essayer de bien les disposer, même si vu du dessus, vous voyez pas grand-chose. Tac, 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 et tac. Je sais plus combien il y en a. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Donc on est sur 16 figurines en métal blanc de blessés avec que des poses différentes. Il n'y a pas de doublons. C'est vraiment que des poses différentes. Et vous voyez que ça rend quand même plutôt bien. C'est vraiment des blessés qui sont intéressants, dans des poses qui sont très variées. On a des mourants qui sont allongés par terre. On a des blessés qui sont accroupis, en train de demander de l'aide. Et on a des blessés qui se sont pris, pourquoi pas, une flèche ou un coup. Dans les images officielles, on voit les personnages ici qui ont une flèche dans le torse. Alors évidemment, les flèches, c'est tellement fin qu'il les a pas fabriquées sur la figurine, ça aurait cassé. Mais je sais que dans la boîte d'Archer Victrix que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, justement, il y a des flèches. Alors elles sont pas séparées du reste, mais on les voit quand même en entier dans certaines poses qu'on peut découper. Et du coup, on a des flèches avec en totalité, quoi. Donc on peut venir les découper. Et vous verrez tout à l'heure, je vais faire une comparaison avec les pions que j'ai fait moi-même à partir de grappes plastiques. Et vous verrez que j'ai utilisé justement ces flèches pour venir donner un peu plus de réalisme à la pose, ou en tout cas un peu plus de visuel. Donc c'est ce que je vais faire ici, je pense. C'est-à-dire que je vais forer un petit trou, notamment sur celui-là, par exemple. Hop. Ici, vous voyez. Et ben sur son torse, je vais forer un petit trou en fait, et je vais venir ficher une petite flèche en plastique à l'intérieur. J'aurais pu faire avec une tige métal, mais j'en ai pas, donc voilà, mais on peut faire ça avec une petite tige en laiton ou quelque chose comme ça pour simuler la flèche. Donc vous voyez qu'on est sur quand même du viking, quoi. On a la grosse beubare, voilà, on a la côte de maille, on a la fourrure autour du cou, donc on est quand même sur des personnages qui s'apparentent vraiment à du viking, mais on en a d'autres qui voilà, sont, on va dire, un peu plus génériques. Lui par exemple, hop, on est sur un guerrier qui est un peu plus générique, il n'a pas de grosse barbe, voilà, il a une côte de maille certes, mais rien de vraiment défini pour une nation, une faction ou une autre, quoi. Voilà. On a cette pose là du viking qui s'est pris un coup dans le bide. Voilà, donc lui pareil, je pense que je lui mettrai une flèche entre les deux mains là. Ça pourrait faire une pose vraiment pas mal. Donc ça, je vais en utiliser pour notamment les photos du livre de règles, parce que c'est très visuel, donc forcément sur des photos ça peut rendre bien. Donc il y a vraiment des choses très cool. Alors ça me fait encore des trucs à peindre, évidemment, mais bon, c'est comme ça. Si je veux avoir des belles photos, il faut aussi que je puisse mettre des belles figurines et des beaux décors, et ça en fait partie. La sculpture me fait penser un peu à celle qu'on peut retrouver chez Wargames Foundry. Donc elle n'est pas aussi fine que la gravure de chez Victrix par exemple, mais franchement c'est vraiment quand même de la très bonne qualité. Là on est sur quelque chose de franchement pas mal. Donc voilà, on a des personnages au sol qui sont en train d'essayer de se redresser. On a lui, hop, accroupi.
Lui, je l'aime bien, je sais pas pourquoi, je trouve qu'il est... S'il n'y avait pas l'épée sur le côté, là, on pourrait croire que même c'est un paysan ou quelque chose comme ça. Lui, c'est un peu un chef avec sa cape, donc ça peut faire un chef blessé aussi. Ça peut être pas mal. D'ailleurs, dans les règles de pillage qui vont sortir prochainement, il y a un aspect qui se focalise sur la cavalerie, et les cavaliers peuvent démonter, c'est-à-dire qu'ils peuvent descendre de leurs chevaux. Du coup, je suis en train de me faire des chefs qui sont des personnalités, on va dire, importantes du champ de bataille, qui sont les mêmes en version à pied qu'en version à cheval, comme on pourrait retrouver par exemple dans les personnages du Seigneur des Anneaux. Donc c'est un truc, un petit kiff que je suis en train de me faire, donc j'espère pouvoir vous montrer ça prochainement. Lui, par exemple, il a son bouclier, hop. Voilà, et c'est vrai que si on voulait même faire un diorama, bah on pourrait en fait, parce que là on a tout pour faire un joli diorama. On a les armes qu'on peut venir mettre sur le champ de bataille, disposées voilà, un peu en bordel comme ça. On peut venir mettre les corbeaux qui picorent les cadavres. On peut venir mettre des petits casques devant les personnages qui sont tête nue. Donc voilà, il y a vraiment de quoi faire. C'est vraiment un kit très sympathique. Peut-être un peu cher. 40 € pour 12 personnages. Ça en 12... Non, 16 personnages, pardon. C'est un peu cher, sachant que pour le même prix, on en a une 60aine chez Victrix. Voilà. Mais on n'a que des poses uniques. On a des poses qu'on n'a pas l'habitude de voir, en fait, c'est pas des figurines vraiment pour jouer, on est vraiment sur du pion, sur du marqueur de jeu, donc forcément c'est toujours un peu plus cher, parce que c'est pas quelque chose qu'on va acheter en grande quantité, donc voilà, mais vraiment je suis très, très agréablement surpris par la sculpture, je trouve vraiment ça très très chouette, donc voilà. Hop, celui-là capé la LED, il est franchement pas mal. Et donc moi-même, je vous avais déjà montré en vidéo, hein, j'avais déjà commencé à faire des marqueurs de jeu comme ça moi-même via des figurines Victrix que j'ai en fait, que j'ai modifié quoi, tout simplement, que j'ai customisé. Donc je vais vous montrer celle par exemple avec des flèches, comme celle-là. Vous voyez qu'en fait j'ai mis une petite flèche dans son dos. Donc c'est une flèche qui est issue de la grappe des archers Victrix. Alors on voit que j'ai complètement limé sa face hein, pour qu'il puisse être bien à plat sur le champ de bataille. Mais voilà, je trouve ça plutôt cool. J'aime bien le rendu. Et bah franchement ça dénote pas. C'est-à-dire que si je les mets côte à côte là, les blessés ici, bah on voit que ça marche bien en fait. C'est franchement pas mal. Alors certes, moi mes poses elles vont être moins dynamiques, moins réalistes parce que j'ai dû faire avec les grappes plastiques qui existent pour des versions de mecs à pied qui sont en train de marcher. Mais ça fait quand même le job. Par exemple cette figurine là que j'avais fait de manière à ce que en fait le mec essaye de se redresser avec sa hache, comme ça. Et ben il va aller plutôt bien avec un mec qui est lui-même déjà accroupi quoi. Enfin, déjà en train de se redresser. Les deux là, franchement, ils jurent pas du tout. Ils sont franchement... on est franchement sur des poses qui sont très similaires et ça marche bien, quoi. Les deux marchent bien ensemble. Donc je suis plutôt content, ce qui fait que ça me fait, mine de rien, pas mal de figurines de pions comme ça à peindre. Et puis pour faire une partie de pillage, on va dire une partie classique où on est sur une vingtaine, trentaine de combattants, bah en fait là j'ai quasiment de quoi mettre un marqueur de pion par blessé pendant la partie quoi. Donc enfin, pour du réalisme, pour un aspect vraiment visuel et tout, c'est vraiment le top. Bon, par contre voilà, le côté un peu navrant c'est qu'il faut tout peindre. Donc évidemment je vais pas passer le même temps et je vais pas mettre le même soin dans la peinture de mes figurines de marqueurs de jeu que dans mes figurines de jeu, parce que ce sont juste des marqueurs, donc je vais pas vraiment m'embêter. Mais voilà, le côté plaisant d'avoir sur les photos, sur les rapports de bataille, même pendant la partie, d'avoir des marqueurs comme ça qui montrent l'évolution des combats au fur et à mesure. Avoir par exemple un village
où il s'est passé une grosse bagarre, et puis voir les petits pions de blessés un peu partout dans le village, bah, ça a son charme quelque part, même si c'est un petit peu triste, même si c'est pas très gai en réalité. Bah voilà, ça marque le passage de la partie, ça marque la temporalité de la partie, et je trouve ça plutôt cool. Donc voilà moi ce que ça donne, mes petits marqueurs là. On peut très bien les réaliser, comme vous voyez, on peut très bien les réaliser en plastique, hein, franchement ça se fait. Mais j'avais envie de varier les poses, et puis j'avais envie d'avoir des poses très réalistes. Par exemple celle-ci là, elle est impossible à avoir avec une conversion de grappe plastique, quoi. C'est impossible en fait. Elles sont vraiment uniques, quoi. Voilà, les poses comme ça, j'aurais jamais pu avoir ce rendu. Voilà, lui par exemple, penché, blessé là, que je vous ai montré tout à l'heure, c'est impossible à avoir, à moins de sculpter une figurine depuis zéro, c'est impossible à faire en custom de figurines existantes. Voilà, et puis après moi c'est pareil, j'ai fait des pions comme ça, par exemple, bah voilà, la pose elle est pas très dynamique, elle est pas très réaliste. Le mec il est un petit peu tordu dans tous les sens parce que bah, j'ai dû faire avec la grappe plastique, quoi. Donc forcément c'est pas foufou. Ça fait le taf, hein, c'est-à-dire que sur la table de jeu on va pas trop faire gaffe, mais moi qui ai un peu le souci du détail, j'aime bien quand vraiment on a des poses qui sont très marquées. Donc voilà, c'est pour moi vraiment une marque à connaître, ne serait-ce que pour sa gamme de figurines qui est assez intéressante. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa page Facebook, on parle de Ragnarok Miniatures. Pour moi c'est du travail de très grande qualité, c'est un peu cher mais parce que aussi on est sur de la figurine métal. Si on regarde les prix chez, je sais pas moi, Gripping Beast par exemple, pour du paysan en métal, on est sur le même genre de tarif, hein. C'est pas plus violent, quoi. Sachant que là en plus il y en a 16, donc plus les marqueurs de jeu, enfin les oiseaux, les casques, les armes. Franchement pour moi c'est quand même pas mal. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes acheteur de ce genre de produit, de ce genre de marqueurs de jeu. Moi j'aime quand mon champ de bataille il est le plus réaliste possible, donc là forcément ben, ça me touche et ça va me permettre de faire des photos très sympas pour le livre de règles. J'ai hâte de vous les partager, de vous les montrer, et puis bah voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager et à la commenter comme d'habitude, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo assez vite. Normalement un tuto pour faire des zones rocheuses, j'aimerais bien faire ce tuto depuis un moment, mais mon atelier est squatté par un atelier, enfin un studio photo en fait, puisque je suis en train de faire les photos pour les règles de piège, je suis en train de faire toutes les photos d'illustration des schémas pour expliquer les règles, donc mon atelier est un peu pris par ça, par le studio photo, donc je peux pas trop avancer sur le reste, mais c'est pas grave, je vais essayer d'aller assez vite et puis de vous faire ces petits tutos zone de roche prochainement. Voilà, et bah écoutez, on se dit à la prochaine, et puis encore une fois, bonne année 2023, et prenez soin de vous. Tchou!